Aujourd'hui, on va travailler avec le ballon, avec la balle de tennis. Et plutôt debout. Alors, pour commencer, on va se masser le pied avec la balle de tennis. Voilà. Donc, on met la balle de tennis sur le sol. Si vous pouvez juste avoir un appui pour vous tenir, c'est bien. Une chaise ou juste quelque chose pour éviter de perdre l'équilibre. Et on masse le dessous du pied. Alors, pour commencer, on va masser un pied. Et tu écrases la balle de tennis. Donc ça veut dire que c'est un massage plutôt appuyé, où on écrase la boule. On insiste bien sur la partie, là, sur la partie avant, qui correspond dans le pied à toute cette partie thoracique. Donc, vous savez que tout le corps est représenté dans le pied. Donc, tout ce qui est orteil, et là, vous pouvez faire un mouvement qui ouvre les orteils. Tout ça, c'est la partie de la tête, des yeux, des sinus. Et puis, donc derrière, la partie avant du pied, c'est les poumons. Et puis, au milieu du pied, c'est le cœur. Donc là, tu peux faire un appui prolongé sur cette partie qui correspond au cœur. Et puis, tu vas plus en arrière, où on a toute la partie des intestins, ventre, intestin, toute la partie digestive. Et puis, si on arrive, on peut masser aussi, on peut aller un peu sur les côtés, faire un cercle avec le côté. Donc, la partie intérieure correspond à notre colonne vertébrale. Voilà. Après, laisse-toi un peu porter aussi par ton corps, par ce qui est bon pour toi. Puis tu peux aller un peu sur l'extérieur, qui correspond aux bras, hanches et talons. Et puis pour le talon, alors vous allez... Je prenais le temps, je vais peut-être un peu vite. Et donc pour le talon, on va poser la boule sous le talon. Et là, on va presser. Tu avances un petit peu, puis tu continues ce mouvement de presser sur la boule en la déplaçant le long du pied et vraiment en pressant, en écrasant. Là, quand on a des balles trop neuves, c'est plus difficile. Les vieilles balles, elles sont parfaites pour ça, elles s'écrasent bien. Voilà. Et quand tu as fait tout ton pied, tu vas poser le pied sur le sol et prends un petit moment pour sentir la différence entre le pied qui vient d'être massé et l'autre. Respire. Et du coup, on va masser l'autre, bien sûr. Donc, déjà, un massage de tout le pied. Hein, tu commences par tout le pied pour déjà assouplir un peu tout, puis ensuite on va aller spécifiquement. Donc, tu vas pouvoir faire les orteils.
les ouvres, tu les laisses jouer avec la balle. Et puis après, tu peux insister sur la partie qui est en arrière, donc partie du poumon. Respire, profites-en pour prendre conscience et entrer en lien avec tes poumons, ta partie respiratoire. Puis insiste bien là au milieu, à l'endroit du cœur. Ce qui te permet aussi de prendre conscience avec contact avec ton cœur. Prends conscience de ton cœur. Et puis tu continues avec toute la partie plus digestive. Talon. Et puis, tu peux faire le mouvement vers l'intérieur. Enfin, on perd la boule. Et puis l'extérieur. Hop, la boule s'en va parfois. S'il y a des zones qui sont très douloureuses, ça peut vouloir dire qu'il y a une faiblesse chez toi dans cette zone-là. Voilà, et puis tu vas amener la boule vers le talon et tu vas presser sur le talon. Respire. Puis continue à presser vraiment tout le pied, une zone après l'autre, et prends ton temps. Voilà. Et tu te mets maintenant sur tes deux pieds et prends simplement cet instant pour fermer les yeux et sentir la façon dont tes pieds adhèrent maintenant au sol. Et du coup, depuis cet appui sur le sol, tu en profites pour sentir comment tout ton poids s'installe sur ces deux pieds. Comment tu es debout sur ces deux pieds. Sens tes jambes. Tu peux faire un petit mouvement de flexion que tu peux amplifier. Et au moment où tu remontes, sens de quelle manière tu vas pousser sur le sol pour te remonter. Laisse-toi descendre un peu plus. Et là, c'est vraiment l'appui de tes pieds au sol qui te pousse vers le haut. Prends conscience de toute la surface de tes pieds qui pose au sol et qui peut pousser vers le haut. Reste droit, le corps qui reste droit, et tu vas remonter. Voilà. Et on va prendre le ballon qu'on va mettre entre les genoux. Et ça va nous permettre maintenant de travailler ce mouvement de flexion. Ton corps, il reste droit. Ton corps reste droit et tu descends. Attention, la tête, elle reste dans l'axe. C'est vraiment, ça se passe au niveau des genoux. Donc, il y a besoin, pour tenir la posture droite du corps, de tenir le dos.
Alors, observe ta tête. Est-ce que ta tête fait ça ou est-ce qu'elle reste droite? Respire. Vraiment un petit mouvement des genoux. Et là, tu vas le faire très léger, ce petit mouvement des genoux. Ouah. Garde la tête droite, c'est petit. Et pas, cherche quelque chose d'amusant. Voilà, c'est ça. Voilà. Et là, tu vois, là, le corps peut rester bien plus droit. Respire. Alors, toujours avec le ballon, je remets l'image vers le bas. Donc, toujours avec le ballon entre les genoux. On va plier en avant, mais maintenant, on va monter sur la pointe des pieds. Alors, pour commencer, simplement monter. Et là, quand on pose, on va plier. Réfléchis pas trop. Hop, hop, hop. Et on peut ajouter les bras. Ça va aider. Pas trop réfléchir. Laisse le corps faire. Fais des mouvements petits avec tes bras. C'est plutôt les bras, ils sont portés par le mouvement. Ouf, ouf, ouf. Voilà. Hop, hop. Et hop. Et chaque fois, on monte sur la pointe. On pourrait aller jusqu'à sauter, hein. Mais on ne va pas le faire aujourd'hui. Et maintenant, tu vois, tu ajoutes dans ce mouvement l'inspire. Ah. Il y a une envolée. Hop. Réfléchis pas trop au mouvement, laisse-le venir naturel. Relâche. On va poser le ballon par terre. Tu vas poser le pied dessus. Voilà. Et tu vas faire un cercle. Tu tournes. Donc, en même temps, tu joues avec ta cheville. Tu vois la cheville qui peut se tourner dans tous les sens. Et en même temps, ta jambe, là, elle bouge ici en haut. C'est comme un... Ouais. Et il y a des moments où tu peux aller plus loin avec le ballon. Donc, il faut peut-être adapter pour que le corps puisse suivre. C'est comme un jeu. Tu peux aller avec le ballon en arrière aussi. Là, c'est pas mal d'avoir l'appui de la chaise juste pour aller. Voilà. Laisse-toi mener par le corps, le ballon, et pas du tout en suivant ce que moi je fais. C'est peut-être différent chez toi. Voilà. On va revenir au milieu, lâcher la jambe, sans la différence entre une jambe et puis l'autre. Laisse juste ce moment où le mouvement s'installe dans la jambe. Et toi, tu dégustes ce qui se passe sans les différentes parties de la jambe qui ont bougé et qui donc se remettent en place. Puis bien sûr, on va
le faire de l'autre côté. Tu te laisses promener, hein, comme le ballon, ton mouvement, il va s'enchaîner de la manière dont ça se passe. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est mais le moins de volonté possible, soit plus dans l'écoute et dans ce qui vient. Puis il y a comme des pertes d'équilibre, donc c'est intéressant de voir comment on reprend l'équilibre, qu'est-ce que ça va chercher. Sois aussi conscient du haut du corps qui joue aussi avec le ballon. Tu es dans un jeu et ça fait tourner ici ta hanche. Tout ça, c'est aussi excellent quand on a une prothèse. On a une prothèse, la seule chose qu'on ne doit pas faire, c'est d'aller de l'autre côté. Mais autrement, tout renforcer, toute la musculature autour de la prothèse, c'est très bien. Voilà, tourne. Laisse-toi un peu emmener. Voilà. Et tu peux aller en arrière. Tu peux même laisser le pied se tourner. Quand tu es fatigué, tu t'arrêtes. Tu relâches. On relâche. Et prends de nouveau un instant pour sentir ce qui s'est passé dans les jambes. Sentir ce qui se passe dans le corps après le mouvement. Et là, on va enchaîner avec un mouvement de rotation. Je vais en avant, sur le côté, en arrière, sur le côté, en avant. Prends bien conscience d'aller dans ces 4 directions. En avant, de côté, en arrière, de côté. En avant, de côté, en arrière, de côté, en avant. Voilà. Tu vois, le mouvement, il se passe ici surtout, à cet étage-là. Donc, observe chez toi si le mouvement se passe là ou s'il se passe là. C'est pas la même chose, hein. Là, je suis complètement en haut. Je suis à cette charnière. Et là, on est à cette charnière-là. Donc, ça peut aider de mettre les mains sur les hanches et de faire vraiment les directions. De devenir conscient qu'à cet étage-là, au niveau des hanches, il y a une grande capacité de flexion et qu'on est souple là. Puis on va changer de sens, toujours le même mouvement. Et vraiment, ça se passe là. Observe parce que ça se peut que tout d'un coup, tu te retrouves avec le haut du corps qui bouge, où c'est plus là que ça bouge, mais que c'est là. C'est pas la même chose, hein. Simplement, prends conscience. Et respire. Et donc, du coup, ça va nous amener à un mouvement juste d'un côté. C'est un peu l'idée qu'on ait là un axe et on tourne avec la jambe autour de cet axe. Ces mouvements-là, ils sont excellents pour lubrifier l'articulation de la hanche. Il faut que ce soit avec pas trop de pression, donc assez légèrement. Voilà, puis on fait l'autre côté. Sur l'autre hanche.
Moi, si je me regarde, j'arrive plus à savoir dans quel sens je vais. Et on passe maintenant d'une jambe à l'autre avec un tour de chaque côté. Ça nous fait faire un 8 couché. Et on va essayer de changer de sens. On va voir si on ne se mélange pas les pinceaux. Je crois qu'il faut donner l'impulsion et puis laisser faire. Pas trop être avec la tête là-dedans. Voilà. Et tu relâches. Tu peux là maintenant, un petit moment, sentir ton corps, sentir ce que cette petite série a fait. Comment tu te sens? Comment tu sens les mobilités au niveau des hanches, les tensions, les fessiers? On va passer au haut du corps, plus donc, avec un mouvement de balancer des bras. Donc, tout ce qu'on a mis en place jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le rebond, tu l'utilises. Hop, hop, souple sur tes jambes. Et tu ne vas pas plus haut que c'est confortable pour toi. Tu laisses monter doucement le mouvement. Surtout si tu as une épaule qui te fait mal. Essaye de respecter cette douleur et d'aller avec. Et sens que c'est le rebond et tout le mouvement qui te porte les bras. Il n'y a presque pas d'effort dans les bras. Va peut-être beaucoup plus lentement. Et sens que c'est le rebond. Tu n'as pas beaucoup d'efforts à faire. Voilà, et reviens au milieu, doucement. Et souffle. Et puis on va reprendre cette respiration dans le ventre avec le soupir. Donc, inspire dans ton ventre. Et tu mets les mains sur le ventre. Tu sens le moment où ton ventre il sort. Essaye un soupir. Et tu restes en contact en sentant que le ventre il peut se rentrer, se dégonfler. C'est simplement ça pour l'instant. Inspire. Alors on soupire, puis ensuite on continue à souffler. Et on sent la boule du ventre qui rentre. Et si tu peux même engager les abdominaux pour plaquer le ventre. Ça. Mais tout en soufflant. Et comme vous avez l'habitude, vous pouvez vraiment partir depuis le fond, depuis le périnée. Au moment où on souffle, c'est on imagine ce point central du périnée comme un ascenseur qui monte. Va jusqu'au bout, vraiment, que tu sens que tu peux aller, tu es au plus loin de ta respiration, de ton expiration. Et au niveau des actions,
Ici, on a une action en haut. Là, le soupir qui lâche tout. Et puis une action en bas. C'est un peu un jeu. Ça travaille en haut. On lâche. Et puis maintenant, ça travaille en bas. Et le haut, il peut se reposer. C'est de laisser venir ça très naturellement, sans forcer. Entre cet échange entre là, ça travaille en haut, soupir et ça travaille en bas. Et en haut, c'est tout lâché, il n'y a plus rien à faire en haut. C'est vraiment en bas. Vous devez aller dans du mouvement qui est très doux. Dès que vous allez vouloir faire quelque chose en force, vous risquez d'avoir le diaphragme qui revient. Parce que c'est un spécialiste pour tout faire dans notre vie. Hein. Donc là, c'est vraiment lui dire, non pas toi en haut, mais là en bas, j'ai aussi des muscles. J'ai aussi une structure qui peut travailler. Voilà. Et puis, on arrive gentiment au bout de notre séance. Donc, j'aimerais quand même qu'on prenne un tout petit moment pour la tête, pour relâcher la tête. Donc, déjà, on la laisse tomber, hop, et on la remonte. On fait un arc de cercle vers l'avant. Il y a le moment où elle tombe et où on reprend. Elle tombe et on reprend. Elle tombe et on reprend. Voilà. Alors, le mouvement, il est petit. Et c'est important qu'il soit vraiment un mouvement de la nuque. On pourrait aussi faire ça avec toutes les épaules et tout le corps, mais ça va nous masquer ce qu'on cherche, c'est-à-dire juste de délier la nuque. Voilà. Alors, on ne tourne pas toute la tête, on laisse juste la tête tomber en avant, comme ça. Et puis, maintenant, on fait la même chose en arrière. Je vous encourage à faire des très petits mouvements, même si vous les sentez à peine. Parce que on triche très souvent. Quand on n'arrive plus, quand on est bloqué dans une région, alors on triche. Et puis, pour arriver à faire le mouvement, on le fait complètement autrement. Là, si je fais ça comme ça, ma nuque, elle ne bouge pas. Tandis que si je fais tout petit comme ça, c'est vraiment que là que ça se passe. Et c'est petit à petit cette articulation qui va pouvoir se délier. Voilà. Ok, sans ta tête, tu la laisses un peu aller dans tous les sens, où elle a envie d'aller. C'est vraiment la tête, c'est des tout petits mouvements. Très petits. Et cherche ton confort, cherche juste à être dans le confort du mouvement de la tête. Et respire. Voilà. Et là, tu vas sentir ton corps dans son entier, c'est-à-dire depuis les pieds, les hanches, la colonne, la tête. Et tu prends un petit mouvement où tout ça, ça bouge. Laisse-le bouger comme il a envie. Cherche juste dans ce lien, comment tout ça peut essayer de bouger ensemble. Oui. Depuis l'intérieur. Voilà. Et on va terminer avec notre grande respiration.
habituel. Donc, on souffle et on laisse le corps relâcher les épaules. On se penche en avant. Prends un petit moment pour relâcher. Souffle. Et puis, à un moment donné, tu vas dérouler. Imagine qu'il y a un fil, il y a quelque chose qui te tire vers le haut et qui te redresse. Et tu arrives debout, pose tes épaules sur ton thorax. Voilà. Fais une respiration normale. Et puis maintenant, c'est inspirer dans le thorax. Et c'est l'inspiration qui porte les bras. Souffle. Et encore une fois, tu aspires dans le thorax. Tes bras, c'est comme des feuilles qui s'ouvrent tout naturellement. Elles vont vers le haut. Tu vas souffler et monter. Allonge-toi vers le ciel. Inspire. Et souffle. Voilà, et sens maintenant comment tu es dans ton axe. Tu peux, comme d'habitude, balancer un petit peu pour chercher l'axe. Il y a un endroit où ça s'arrête tout naturellement. Et tu prends un moment pour sentir cet axe. Ce sont des choses intérieures, des visions intérieures, mais si tu prends ce moment avec cet axe qui s'est placé tout seul, petit à petit, ton corps, il va l'appliquer tout le temps. Et ça va changer ta posture. Et tu peux prendre conscience dans cet axe de ton sacrum ici en arrière et la colonne vertébrale qui se trouve au milieu du corps. Elle est là, 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 là. Et depuis les pieds, sentir que tu es posé sur cette colonne qui est au milieu du corps. Et respire avec ça, sans... Juste par la sensation, on peut avoir l'impression de rien faire, mais ce n'est pas du tout le cas. Il se passe plein de choses là-dedans. C'est beaucoup plus fin. Voilà, et tu vas maintenant te remettre dans le mouvement, repartir dans la vie, mais avec cette conscience qui peut s'inscrire de tout ce qui a été fait là, des nouvelles ouvertures qu'on a données au corps, des nouvelles sensations, des nouvelles prises de conscience. Et que c'est pas le cours mais c'est du coup on part avec ça, encore avec la sensation intérieure. Et voilà, je vous remercie.